Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce premier webinaire AGA 2020. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire partager aujourd'hui un sujet d'actualité à distance. C'est un premier essai, on espère que cela vous satisfera. Sachez que chaque mois, nous essaierons de renouveler ce webinaire pour vous permettre d'avoir davantage d'informations sur votre métier et sur son actualité. Vous avez un module de questions qui vous permet de nous poser des questions en direct pendant l'intervention, pendant les interventions. N'hésitez pas à l'utiliser, certains d'entre vous l'ont déjà fait. Et nous tâcherons de répondre aux questions en séance. Et si ça n'est pas le cas, nous y répondrons après le webinaire par mail ou nous y répondrons en tous les cas, sachez-le. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la prime Macron et de l'intéressement. Pour ce faire, je vais être accompagnée de deux juristes de la fédération, que sont Emmanuel Jacot, juriste en droit social, et Anne-Marie Azanadj, également juriste en droit social et responsable coordination juridique. Je leur laisse la parole et je vous dis à très vite. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, la prime exceptionnelle d'achat a été reconduite sous certaines conditions. Donc, la loi de financement de sécurité sociale du 27 décembre 2019 a précisé que le versement de la prime Macron nécessite la mise en place d'un accord d'intéressement. Alors, le législateur a voulu promouvoir la promotion du pouvoir d'achat des salariés en obligeant les entreprises à établir un accord d'intéressement. Le but affiché était donc de favoriser le développement de l'épargne salariale. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer comment mettre en place notamment un accord d'intéressement et ensuite, je vous préciserai les conditions de versement de la prime Macron. Donc, je laisse Emmanuel Jacot donc, vous expliquer comment ça se passe pour l'accord d'intéressement. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, prime Macron, intéressement. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà que l'intéressement? Donc, une définition, ça va être associer les salariés à la bonne marge de l'agence, associer les salariés collectivement à la bonne marge de l'agence en leur versant un montant qui sera réparti entre les salariés et qui va les inciter à travailler encore plus pour percevoir ce montant. Maintenant, ce montant, on va le déterminer comment? Alors, il va falloir prévoir des critères. Donc, ces critères, ils ne sont pas donnés par la loi. Donc, il va falloir que vous les déterminiez tout seul, comme des grands. Alors, ça va être en fonction des résultats de l'entreprise ou en fonction des performances. Donc, on peut vous donner donc des exemples comme le calcul sur la progression du bénéfice de l'agence ou le calcul sur la progression du chiffre d'affaires net d'annulation. Donc, ça, ce sont des exemples. Ensuite, vous pouvez vous-même choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi faire par rapport à la performance de l'entreprise, notamment en fonction de la satisfaction client, par exemple. Surtout, il faut bien tenir compte du fait que cet intéressement doit être aléatoire. Donc, il ne faut pas que les salariés soient sûrs tous les ans qu'ils vont percevoir quelque chose. Donc, dans la formule, il faut tenir compte de cet aléa. Surtout si vous hésitez sur votre formule, vous ne savez pas trop si elle est valable ou pas, revenez vers nous, on peut vous donner notre avis. À la fin, c'est la direction du travail qui aura le dernier mot de toute façon, mais on peut déjà vous orienter en vous disant oui, là ça va, non, ça va pas, c'est pas possible. Attention, c'est des critères collectifs, donc c'est pas du tout par rapport au mérite du salarié. Donc on peut pas mettre dans l'accord, je vais remercier le salarié parce qu'il a fait tant d'objectifs personnels. Ça va pas être possible. Donc c'est vraiment du collectif. Donc c'est pour ça qu'on se base généralement plus sur le chiffre d'affaires. Donc, attention à ça, parce que c'est là-dessus que, de toute façon, la directe va vérifier si votre accord est valable. Donc, une fois qu'on a déterminé la masse à répartir et le mode de calcul de cette masse, il va falloir justement la répartir entre les salariés.
comment on va répartir entre les salariés. Donc, c'est soit on prend une répartition uniforme, donc on va la verser à tous les salariés sur le même montant. N'importe quel salarié va avoir, je ne sais pas si on décide si la masse à répartir, vous avez 5 salariés, la masse à répartir, je ne sais pas, c'est 500 €, vous allez verser à vos 5 salariés 100 €. Voilà, donc ça c'est l'uniformité. Sinon, vous pouvez décider de le verser proportionnellement au salaire ou proportionnellement à la durée de présence. Donc proportionnellement au salaire, il va falloir définir sur quel salaire vous allez vous baser. Est-ce que ça va être le salaire effectif ou est-ce que ça va être le salaire habituellement versé? Proportionnel au temps de présence, ça vous permet de prendre en compte les salariés qui sont à temps plein et les salariés qui sont à temps partiel. Attention quand même, quand on prend ce critère de temps de présence, il y a des absences qui vont être quand même considérées comme une temps de travail effectif, notamment le congé maternité, par exemple. Donc, de toute façon, ça aussi, on peut le vérifier si vous avez besoin. Et on peut aussi décider de répartir entre les salariés en combinant les critères. Donc, on peut faire une partie uniforme, une autre partie proportionnelle au salaire, une autre partie proportionnelle au temps de présence, ou alors juste uniforme et après proportionnelle au temps de présence. Donc ça, c'est à vous de les déterminer en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, on a le montant à répartir, on sait comment on va les répartir entre les salariés. Maintenant, quels salariés vont pouvoir bénéficier de cet intéressement? Donc, ce sont tous les salariés, donc personnel d'entretien, apprentis, CDD, tous vos salariés vont pouvoir en bénéficier. Peu importe effectivement le type de contrat de travail. Par contre, il y a une ancienneté, donc c'est au minimum 3 mois sur l'exercice. Après, pour moins de 3 mois, ils peuvent ne rien avoir, mais les autres, vous êtes obligés d'en laisser quelque chose. Et un point intéressant, cet intéressement, ça peut aussi concerner les chefs d'entreprise, donc ça peut vous concerner si vous avez un effectif entre 1 et 250 salariés. Je pense qu'on est dedans. Et du coup, vous allez pouvoir bénéficier aussi de cet intéressement à partir du moment où ce sera inscrit dans l'accord. Donc, on a vu les bénéficiaires, on a vu comment les répartir entre les salariés. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on va l'intéressement est versé à la fin de la période d'intéressement. En fait, l'intéressement, il a... On est désolé, on a des travaux dans l'immeuble. Vous entendez les bruits des travaux. On va tâcher d'aller voir ce qui se passe pour essayer de s'arrêter dans tous les cas. L'intéressement n'est versé que après la fin de cette année d'exercice, puisque c'est forcément les résultats de l'exercice qui vont être pris en compte pour savoir si vous allez verser quelque chose ou pas. Donc, on va verser... Ah, excusez-moi. On va verser ça dans les 5 premiers mois de l'année qui suit l'année d'exercice. Donc, on va verser ça avant le 31 mai de l'année suivante. Donc, si on a un exercice civil, un exercice qui part du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, au 31 mai 2021. Donc, ça veut dire que vous allez avoir que vous allez pouvoir verser là. Vous allez voir avec Anne-Marie. Emmanuel, est-ce qu'on peut faire une petite pause? Le temps juste. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut faire une petite pause? Le temps juste. Il y a quelqu'un qui est parti demander aux employés qui font les travaux de s'arrêter pour pouvoir qu'on t'entende parce qu'en fait, là, les gens ne t'entendent pas. Je suis vraiment navrée, je vois vos messages. On est parti voir pour qu'ils arrêtent. Voilà. On va juste reprendre en 3-4 minutes, si ça ne vous dérange pas. Et si vous pouvez rester connecté, c'est d'autant mieux.
Voilà, Emmanuel, on va pouvoir reprendre. Je te laisse reprendre un petit peu, revenir un petit peu en arrière sur notamment les bénéficiaires, parce que je pense que personne ne t'a entendu. Je déteste mon chat. Attends. Par contre, j'ai pas réussi à avoir le son. Vous allez, vas-y, les gens sont là. Oui, oui. Excusez-moi, du coup je reviens. Donc j'étais en train de... Tu peux juste reprendre sur la partie bénéficiaire. D'accord. Donc les bénéficiaires, donc comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, donc ce sont tous les salariés, donc y compris donc le personnel d'entretien, les apprentis, les CDD, donc tous vos salariés, peu importe le type de contrat. Et ensuite, vous avez une ancienneté de 3 mois minimum. Donc, ça veut dire que les salariés qui n'auront pas 3 mois sur l'exercice n'auront pas droit à cet intéressement. Par contre, tous les autres y ont le droit. Un point intéressant, donc les chefs d'entreprise ont aussi la possibilité de bénéficier de cet intéressement à partir du moment où c'est inscrit dans leur accord. Donc, vous pouvez en bénéficier à partir du moment où vous le mettez dans l'accord, à partir du moment où vous avez entre 1 et 250 salariés. Donc, je pense que vous remplissez les conditions. Et du coup, une fois qu'on a les bénéficiaires, il faut savoir quand est-ce qu'on va verser cet intéressement. Donc, l'intéressement, il est versé après la fin de l'exercice. C'est-à-dire, généralement, l'exercice, ça va être l'année civile. Vous allez avoir un accord d'intéressement qui va être valable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Donc, le montant de l'intéressement, vous ne le verserez qu'après le 31 décembre et au plus tard, le 31 mai 2021. Donc, ça veut dire que la prime Macron, si jamais vous décidez de la verser, sera versée en 2020. Donc, vous verrez les conditions avec Anne-Marie. Et l'intéressement ne sera versé qu'en 2021. Donc, il y a bien 2 montants à verser. Donc, on va dire que l'intéressement, c'est un peu un avantage complémentaire à la prime Macron ou inversement. Donc, je reviens sur le versement de l'intéressement au plus tard le 31 mai 2021. Par défaut, il sera affecté au PE si vous avez un PE dans l'agence, bien entendu. Et si le salarié ne veut pas qu'il soit affecté au PE, il faudra que le salarié vous le dise dans les 15 jours qui suivent le versement d'intéressement. Ensuite, donc on a vu toutes les modalités, donc on a vu les bénéficiaires, on a vu le versement d'intéressement. Maintenant, il faut voir comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place, quelles sont les modalités de mise en place. Donc les modalités, c'est d'abord un accord collectif. En fait, j'ai pas arrêté de vous parler d'accord. Donc il faudra faire un accord collectif. Donc comment on le fait? Alors il y a 3 possibilités. Soit on le fait avec les représentants syndicaux. Dans l'agence, je pense que vous n'en avez pas. Soit vous le signez avec les membres du comité social et économique qui remplacent donc les délégués du personnel. Le plus souvent, dans les agences, il n'y a pas de CSE. Donc, vous avez une 3e possibilité, c'est proposer un accord et qu'il soit ratifié à la majorité des 2/3 de vos salariés. C'est généralement comme ça que l'accord d'intéressement est mis en place. Il faudra que vous concluiez cet accord avant le 30 juin 2020. Il sera donc valable à compter du 1er janvier 2020. Le principe, c'est qu'un accord d'intéressement est valable pour 3 ans. Donc, si vous signez le 1er janvier 2020, il sera valable jusqu'au 31 décembre 2022. Par contre, la loi de financement de la sécurité sociale qui met en place la prime Macron permet, dans ce cadre-là, de réduire la période qu'à 1 an. Donc, vous pouvez mettre en place un accord d'intéressement que pour l'année 2020 pour pouvoir verser la prime Macron. Vous serez donc tenu de verser la prime Macron et de verser votre intéressement en 2021 à partir du moment où les conditions, bien sûr, les critères de calcul de la masse à répartir sont remplis. Et ensuite, il faudra envoyer votre accord à la directe
avant le 15 juillet 2020 pour que la Directs le vérifie. Donc la Directs aura 4 mois pour réagir et vous dire s'il y a des modifications à apporter ou pas. Si elle vous demande des modifications, il faudra effectivement les apporter pour que votre accord soit valable. Donc ça, c'est les modalités de mise en place. L'intérêt, en fait, de mettre en place cet intéressement, alors c'est de pouvoir bénéficier de la prime Macron, enfin que vos salariés puissent bénéficier de la prime Macron, mais il y a quand même un régime social et fiscal intéressant. Donc le régime social, il y a des exonérations de charges sociales patronales et salariales, sauf la CSG-CRDS. Et puis, le régime fiscal, vous êtes quand même, enfin, le montant sera assujetti à la taxe sur les salaires. Par contre, c'est déductible du bénéfice imposable de l'entreprise et c'est imposable à l'impôt sur le revenu pour le salarié, sauf si l'intéressement est mis sur le PE. Donc, j'ai fini avec mes petits slides. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. En fait, on demande si c'est applicable pour la structure SPMG. Ah oui, j'avais oublié, effectivement. Donc, la SPMG n'a pas de personnalité morale, mais il est tout à fait possible que chaque agent fasse lui-même un accord d'intéressement ou alors de faire l'accord d'intéressement au nom de la SPMG ou de la SPEC ou de l'association en précisant que cette association est représentée par messieurs, mesdames et en mettant les noms des agents, tout comme ça, ce qui sera transparent et on verra bien que de toute façon, ceux qui sont impactés et obligés de faire quelque chose, ce sont les agents. Voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait possible de faire comme ça et il ne devrait pas y avoir de problème. On demande également si l'intéressement peut varier en fonction du pourcentage d'atteinte des objectifs. En fonction des pourcentages d'atteinte des objectifs, tout dépend comment c'est tourné en fait. Là, il faut vraiment qu'on ait le document pour savoir si c'est valable ou pas. Donc, je ne peux pas répondre comme ça à la question. Il ne faut pas que ce soit des objectifs individuels de toute façon, déjà. Donc, il faudra que ce soit des objectifs collectifs. Mais je ne peux pas répondre par l'affirmative comme ça. Il faut vraiment qu'on ait le document. D'accord. On demande également comment est déclaré l'intéressement pour le chef d'entreprise. Comment la prime doit être déclarée pour le chef d'entreprise. Alors, excuse-moi, j'ai pas entendu. Comment est déclarée? Comment la prime doit être déclarée pour le chef d'entreprise? Comment l'intéressement doit être déclaré pour le chef d'entreprise? C'est ça la question, oui. en fait. Oui, c'est ça. J'ai du mal à entendre. Alors, là, la question, elle est un peu complexe pour moi. Elle est un peu fiscale. Donc, je propose qu'on note la question et qu'on réponde après. C'est possible? Bien sûr, on reviendra vers les agents là-dessus. Merci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour trouver un modèle d'intéressement, est-ce qu'on peut retrouver un modèle d'intéressement? Est-ce que vous mettez ça à disposition? Ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai du mal à entendre. Pardon, avec le casque, je suis un peu perturbée. Oui, on a des modèles d'intéressement sur le site de la fédération au niveau. Alors, il faut aller sur droit social et RH et c'est dans Paye. Il y a un modèle d'intéressement avec une note explicative où vous retrouverez tout ce que je vous ai dit à l'oral. L'intéressement peut-il être lié à une ancienneté du minimum du salarié? C'est-à-dire présent dans l'entreprise depuis 6 mois ou autre? Non, l'ancienneté, c'est juste 6 mois. 3 mois, pardon. L'ancienneté, c'est juste 3 mois. Il faut avoir 3 mois minimum pour bénéficier d'un intéressement. Et ensuite, on ne peut pas lier ça à l'intéressement, à l'ancienneté. Donc, c'est juste 3 mois. Et à partir du moment où on a 3 mois, on y a le droit. Après, ce que je disais, c'est on peut moduler par rapport, enfin, mettre pour la répartition par rapport à la durée de présence dans l'entreprise, à la durée à la proportionnelle au salaire, mais on ne peut pas dire les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté n'en auront pas.
D'accord. Je vois qu'après, il y a beaucoup de questions par rapport à la prime Macron. Donc, ce que je propose, c'est de passer à la deuxième partie avec Anne-Marie pour qu'elle vous explique tout sur la prime Macron. Alors, concernant le versement de la prime Macron, donc elle est évidemment facultative, elle peut être versée depuis le 28 décembre 2019 et donc elle sera effectivement exonérée de cotisations sociales et d'impôts. Alors, il y a toujours le même plafond qui est toujours de 1 000 € par bénéficiaire, donc par salarié. Les salariés doivent avoir perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel. Donc, il est de 55 419 € 12 annuel brut pour l'année 2020. Donc, ce qui doit correspondre à la durée du travail au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime. Donc, ce qui veut dire que pour les temps partiels, il faut proratiser le plafond par rapport à la durée du travail du temps partiel. Alors, si je prends un exemple d'un salarié qui est par exemple à mi-temps, à 50%, son plafond sera de 27 709 € par exemple. Donc, il faudra adapter en fonction de la durée du temps du travail prévu dans le contrat de travail. Cette limite de 1 000 € n'empêche pas l'employeur, s'il le souhaite, de verser une prime notamment de 1 200, mais à savoir qu'il sera exonéré de charges sociales et d'impôts uniquement sur la partie du 1 000 € et sur la partie excédentaire, effectivement, il faudra payer les charges sociales et le salarié paiera des impôts là-dessus. Donc ensuite, ce qu'il faut vérifier, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est par rapport à la rémunération. Attention, c'est les 12 derniers mois avant le versement de la prime. C'est-à-dire si vous versez la prime, par exemple, on va se poser au mois de mai, les 12 mois vont commencer à courir à partir du mois de mai. Donc ça sera 12 mois à partir du mois de mai. Il faut vraiment faire attention à cela. Attention aussi, le versement de la prime, il faudrait d'abord que l'accord d'intéressement dont vous parlez, Emmanuel, tout à l'heure, soit déjà mis en place. Il faudra quand même démarrer la mise en place de l'accord d'intéressement avant de verser la prime Macron. Alors, pour les bénéficiaires, donc c'est ce que l'on retrouve toujours dans ce genre de choses, c'est que ça bénéficie à l'ensemble des salariés donc, qui ont un contrat de travail au cours toujours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, donc ce qui veut dire que les apprentis y ont droit et donc les personnes qui sont notamment en CDD ou autres. En revanche, puisque la question nous a déjà été posée, le stagiaire n'est pas un salarié, donc lui il ne bénéficie donc pas de la prime Macron. Donc attention aussi de ne pas oublier le personnel de ménage qui bénéficie aussi de la prime Macron. Donc ensuite, ce qui est permis comme la fois précédente, c'est de pouvoir moduler la prime, cette fameuse prime. Alors cette prime, elle peut être proratisée en fonction du temps de présence, de la classification du salarié, de la rémunération du salarié et de la durée du travail du salarié. Donc tous ces critères peuvent être combinés. Attention par rapport à la suspension des contrats de travail, n'oubliez pas que les congés payés, la maternité, la paternité, tous ce type d'absence sont considérés que par du travail effectif dans le code du travail. Donc, on ne peut pas réduire le montant de la prime si le salarié est absent pour ce type de cause. Donc toujours, n'oubliez pas que cette prime Macron n'est pas un élément qui se substitue à un autre type de salaire. C'est-à-dire que les primes que vous versez, notamment sur objectif, ne peuvent pas être assimilées à la prime Macron. Donc la prime Macron, c'est vraiment une prime sur le pouvoir d'achat. Donc elle peut pas, notamment si vous faites des augmentations ou si vous avez un usage de versement de primes que vous versez tous les ans, c'est de la même manière. La prime Macron est distinguée de ce type de prime. Ensuite, pour verser cette prime Macron, il y a quand même un acte juridique à accomplir. Donc, cet acte juridique, vous avez soit un accord d'entreprise, soit un accord avec la majorité des 2/3 des salariés, ou soit une décision unilatérale. Donc, ce qui est appliqué souvent dans les agences, c'est la décision unilatérale. Cette décision unilatérale, donc, vous pouvez la faire. Dans cette décision unilatérale, il faudra bien indiquer le plafond,
la date de versement de la prime et aussi les modulations qui sont prévues. Donc, cette décision unilatérale n'a pas besoin d'être déposée à la directe. Donc, en revanche, faire attention si vous faites un accord d'entreprise, un accord avec le CSE, ces accords-là doivent être déposés à la directe. Donc, cette remise, la décision unilatérale, n'oubliez pas de la faire, de l'adresser à l'ensemble de vos salariés, et donc en les faisant tout simplement émarger. Donc, vous le présentez à vos salariés, puis vous faites une petite case, vous faites émarger chaque salarié. Donc, comme ça, ils l'auront bien reçu. Si vous avez un CSE, donc le comité social économique, n'oubliez pas de leur informer de cette décision unilatérale et des conditions, effectivement, qui sont incluses dans cette décision unilatérale. Donc, ensuite, si vous avez des questions. Alors, j'ai une question, Anne-Marie. On nous demande si le salarié quitte l'agence juste avant le versement, comment ça se passe en fait? Est-ce que l'agent est obligé de verser ou pas? Non, donc le texte de la loi de finances dit bien que c'est à la date de versement de la prime. Donc, si le salarié est parti avant la date de versement, normalement, il ne devrait pas bénéficier de cette prime Macron. D'accord. Alors, je regarde un petit peu les questions. On nous demande donc, pouvons-nous bénéficier de la prime Macron alors que nous ne faisons que renouveler notre accord d'intéressement cette année? Alors, si j'ai bien compris, c'est un agent qui va renouveler son accord d'intéressement, c'est ça? Oui, c'est ça. Il renouvelle son accord d'intéressement. Effectivement, il pourra bénéficier de la prime Macron, mais il faudra renouveler son accord d'intéressement. D'accord? Parce que je ne sais pas, son accord se termine, je suppose, au 31 décembre 2019, c'est ça? Je suppose. Ça n'est pas marqué, Anne-Marie. C'est pas précisé. Donc, si son accord se termine le 31, notamment par exemple le 31 décembre 2019, s'il le renouvelle, donc effectivement, c'est possible de verser la prime Macron en sachant toujours verser la prime Macron après la mise en place de l'avenant. D'accord? Et donc, du coup, si c'est un renouvellement, il faudra bien que ce soit déposé à la directe, etc. Donc, il faut bien reprendre toutes les modalités, sauf si après, il y a une reconduction tacite qui a été inscrite. Mais ça, il faut voir l'accord, quoi. On me demande si un salarié qui a 80% peut bénéficier de la prime Macron à 80%. Un salarié à temps partiel à 80% peut bénéficier effectivement de cette prime à 80%, proratisée à 80%, uniquement si dans la décision unilatérale ou dans l'accord d'entreprise notamment, c'est bien indiqué. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que le critère de modulation va comprendre la durée du travail. On me demande également un modèle de DUE. Donc, pour les modèles de DUE, vous en avez sur le site d'AGA, donc toujours dans droit social, et vous allez dans la partie paie. C'est au même endroit que vous retrouvez aussi l'accord d'intéressement. Donc, vous allez voir des documents à télécharger. Donc, allez en dessous et vous allez voir les différents, un modèle notamment d'accord d'intéressement et aussi un modèle de décision unilatérale. Je précise que sur le site, ils sont au format PDF et que si vous les voulez en Word, il faut du coup contacter nos juristes par mail, sans souci. Puisqu'on doit faire une DUE, veut-il dire que la prime Macron est pérenne et pas simplement pour cette année? Elle n'est pas pérenne. Malheureusement, elle n'est pas pérenne. Dans la loi de finances de sécurité sociale, ils ont prévu pour l'instant que jusqu'au 30 juin 2020, à voir s'ils vont reconduire cela de nouveau dans la prochaine loi de finances pour 2021. Donc ça, pour l'instant, aucun gouvernement n'a rien dit là-dessus. Donc, pour être lucide, ce que veut faire le législateur et entre guillemets, on va dire, le gouvernement, ce qu'ils veulent, c'est promouvoir l'épargne salariale. Donc, s'ils sont restés dans cet objectif-là, pas sûr que ça soit pérennisé dans le temps, parce qu'ils veulent vraiment promouvoir l'épargne salariale. Et vous faire faire des accords d'intéressement. Et vous faire faire des accords d'intéressement, oui.
Ils veulent que le salarié participe, que la redistribution on va dire des bénéfices soit aussi pour les salariés, pas uniquement que pour l'employeur. On me reparle du renouvellement. Du coup, est-ce qu'il doit être fait avant de verser la prime? Enfin voilà, est-ce qu'il y a un délai ou pas? Oui, les textes pour l'instant ne prévoient pas de délai, mais dans l'écriture de la loi, on dit bien que la prime Macron doit être versée suite à la mise en œuvre de l'accord d'intéressement. Donc, si on est des puristes, ça veut dire qu'il faut commencer effectivement à faire l'avenant avant de verser la prime. Alors, il y a une question qui me dit, c'est donc différent de la prime Macron 2019? Oui. C'est tout à fait ça. Vous avez bien compris ces choses. Donc, il a été très critiqué. Hein. Et il y a eu des amendements qui avaient été déposés à l'époque pour enlever la condition de l'accord d'intéressement. Ça a été rejeté. C'est effectivement un petit peu différent de 2019 sur la partie accord d'intéressement. Et c'est aussi sur la partie de la rémunération où les 12 derniers mois sont pris à partir de la date de versement de la prime. Ça, c'est nouveau. D'accord. On me demande, peut-on réduire le collège de bénéficiaires de la prime Macron en fonction du salaire et du statut, cadre, non cadre? Effectivement, vous pouvez réduire, donc moduler le montant de la prime en sortant effectivement de la classification. Ça, c'est possible. Donc, dans la classification, vous allez pouvoir effectivement voir les cadres, non cadres, mais vous pouvez voir aussi ceux qui sont non cadres. Parce que vous reprenez la classification. Donc, vous savez que la convention collective a évolué en 2020. Et par exemple, si vous prenez la classification de chargé de développement commercial, ça, c'est une classification en soi. Effectivement, mais ça, n'oubliez pas de mettre ce critère de modulation dans la fameuse décision unilatérale ou l'accord. Merci Anne-Marie. Alors, les questions arrivent vraiment. C'est normal. Une fois faite la DUE pour la prime Macron, puis l'accord d'intéressement, jusqu'à quand peut-on verser la prime? D'accord. La prime Macron peut être versée jusqu'au 30 juin 2020. Après le 30 juin 2020, plus de possibilité de verser la prime Macron. Donc, la prime Macron sur le bulletin de paie est indiquée sur le bulletin de paie. Hein. Comme l'année dernière, il faut bien l'indiquer sur le prime Macron, sur le bulletin de paie. J'ai eu la question. N'oubliez pas de prévenir votre prestataire qui gère votre paie en indiquant bien que la prime que vous versez, c'est la prime Macron pour la distinguer de la prime sur objectif, notamment. Donc, bien l'indiquer à votre prestataire. Sachez que pour ceux qui sont avec AGA-RH Paie, le prestataire est prévenu des nouvelles conditions. Donc, pour ceux qui sont sur AGA-RH Paie, ils maîtrisent bien la nouvelle convention collective et ses éléments. Alors, une question un peu subtile. Peut-on, en fait, établir des objectifs irréalisables pour ne pas verser l'intéressement, mais par contre verser la prime Macron? C'est possible, parce que comme vous l'a dit Emmanuel, faites attention, comme vous l'a dit Emmanuel tout à l'heure, la prime d'intéressement est censée être aléatoire. Donc, si elle est aléatoire, elle peut être à 0. Ça veut dire qu'elle peut être à 0. Alors, faites attention quand même, parce que vous allez transmettre votre document, votre accord à la direction du travail, qui va quand même vérifier les critères. Alors après, elle ne sera pas forcément capable de dire que les objectifs ne sont pas atteignables, mais faites attention quand même à ce que vous écrivez. Maintenant, ce n'est pas impossible, oui, mais faites attention quand même. D'ailleurs, sur le site du ministère, hein, parce qu'ils ont fait des petites… ils indiquent dans les exemples du calcul d'intéressement, dans ce côté aléatoire, et ils indiquent bien par rapport à la prime d'intéressement qu'il faut… effectivement, ça peut être à 0. Ça, ils l'indiquent. Donc, bon, normalement, la directe devrait pouvoir suivre. Alors là, on me demande si pour le chef d'entreprise, il y a un autre intérêt que d'avoir 1 000 € exonérés pour lui. En tant que chef d'entreprise. Si, c'est quand même intéressant pour le chef d'entreprise, parce que c'est un moyen de fidélisation, notamment de ses salariés, il ne faut pas l'oublier, qui est quand même exonéré, et de motivation, qui est quand même où il n'y a pas de charge du tout sociale payée dessus, et puis le salarié ne paye pas d'impôt sur le revenu sur cette prime Macron. Quand même, c'est quand même intéressant pour
pour le salarié. Et par rapport à l'accord d'intéressement, le conjoint collaborateur peut bénéficier, qui peut être inclus dans l'accord d'intéressement. Après à voir, mais bon, ça c'est quand même en termes de motivation, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut avoir une différence de montant quant à la prime entre les cadres et les non-cadres? Oui, bah c'est la classification, effectivement, c'est possible. Vous pouvez avoir une différence de montant entre les cadres et non-cadres. Ça, c'est dans la partie classification, à indiquer dans le document de décision unilatérale. C'est possible. Alors, il y a encore pas mal de questions. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on y réponde de toute façon sur un document qui vous sera transmis. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tous les cas, je vous remercie de votre participation. On aura le replay qui sera consultable. On s'excuse pour les travaux. En tous les cas, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire sur une autre thématique. On essaiera d'être meilleur, pour le coup, en termes d'organisation. C'est un test, mais en tous les cas, on est ravis de vous avoir eu parmi nous. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Donc, Bonne journée. bonne journée.